Amen. Amen. Je sais que cette semaine nous allons passer un bon moment. Et sans plus tarder, nous appelons encore le berger principal. Il va s'avancer pour nous présenter l'officiant de ce jour. Amen. Amen. On acclame très fort pour la gloire de notre Seigneur. Je ne sais pas s'il y a la joie en ces lieux. La Bible dit là où 2 ou 3 s'est réunis à mon nom. Je suis parmi eux. Alléluia. Alléluia. Je ne peux pas prendre beaucoup de minutes. Aujourd'hui, c'est l'ouverture de notre séminaire de 7 jours. Je me rappelle, hier, j'avais dit à l'église, ce séminaire est pour vous. Alléluia. Alléluia. Alors, soyons attentifs à la parole de Dieu. Parce que la personne qui va se tenir du haut de la chaîne ne sera plus cette personne, mais ce sera le Dieu qui est en lui, qui va pouvoir parler avec nos cœurs. Sachez que là où Dieu passe, il laisse toujours un signe. Il laisse toujours quelque chose. Alléluia. C'est pourquoi chez nous, on n'a pas l'habitude de vanter l'homme de Dieu. Car c'est Dieu qui doit vanter sa personne. C'est Dieu qui doit nous présenter la personne qui doit nous nourrir. C'est pourquoi sans plus tarder, nous sommes en train d'appeler le berger Yves. Bénisse abondamment. Amen. Je suis dans la joie ce soir du fait que j'ai retrouvé le peuple de Dieu, mais également les serviteurs de Dieu, et sans oublier la chair. Le fait que ça faisait longtemps que je prêchais, je me disais qu'aujourd'hui je serais un peu long. Mais il se trouve que le Saint-Esprit n'a pas voulu. Nous avons reçu la parole presque 17h moins 5 minutes. C'est pourquoi je vous bénis, vous qui êtes là ce soir. Vous avez bravé plusieurs barrières. Vous avez surmonté toute embûche qui était devant votre chemin, afin de rehausser de votre présence en ces lieux. Pour ces sacrifices consentis, que Dieu restaure de votre vie. Je disais que Dieu puisse restaurer votre vie. Que Dieu puisse remplacer les années que les sauterelles ont mangé dans votre vie. Quel que soit l'âge que tu as, quel que soit l'âge que tu as atteint aujourd'hui, j'enlève Abraham, je place ton nom. Je dis maintenant, reçois Isaac de ta vie au nom de Jésus. J'enlève Isaac, je mets ton nom. Reçois ta bénédiction au nom de Jésus. Le modérateur n'en veut plus. Il m'a dit ceci. Il dit qu'un jour, Jacob a lutté avec l'ange. Il a trop lutté jusqu'au point que l'ange lui pose la question. Tu t'appelles comment? Jacob a répondu, je m'appelle Jacob. Et l'ange répliqua, il lui dit, désormais, on ne t'appellera plus Jacob, on t'appellera Israël. Et Israël signifie tout simplement vainqueur.
souffle de vie. Il permet de nous garder quels que soient les problèmes que nous avons. Nous lui disons donc merci. Nous disons également merci à tous les dirigeants de l'église, sans oublier l'ange de l'église, l'archevêque Catherine Konchama. De partout où elle est en train de nous suivre. Chère maman, sentez-vous saluer. Je vous salue en esprit. Je vous salue même dans la chair. Là où vous êtes, que Dieu vous garde. Dans toutes les entreprises que vous allez faire. Et que Dieu vous soutienne pendant ces moments. Et Dieu vous accorde un témoignage poignant. Le témoignage qui fera en sorte que beaucoup de dirigeants croient en votre Dieu. En cette même occasion, je déclare l'échec dans les camps de tous ceux qui vous combattent. Au nom puissant de Jésus-Christ, je vous bénis, vous tous qui êtes là ce soir, en passant par l'onction des serviteurs de Dieu. Docteur Jean-Si, que Dieu vous bénisse. L'onction que vous avez dégagée était particulière. Jusqu'à ce que je monte à la chair, je n'avais pas l'assurance, je n'avais pas cette conviction que je vais travailler avec énergie. Jusqu'au point que vous nous avez invités à chanter. Et j'ai senti en moi quelque chose est né. Que Dieu vous bénisse particulièrement. Que Dieu bénisse tout celui qui a rehaussé de sa présence en ces lieux. Nous avons lancé notre séminaire. Le principal l'avait déjà ouvert. C'était pour moi très difficile de commencer. Parce que ce qui est plus difficile dans toute œuvre humaine, c'est le début. Même pour construire une maison, le plus difficile, c'est la fondation. Alors, ce soir, lorsqu'on me met comme premier prédicateur, c'est un lourd fardeau sur moi. Je suis dans l'obligation de les décharger sur les épaules de tous les serviteurs ici présents. J'aimerais prêcher avec vous afin que la charge soit légère. Lorsque je dirai au nom de Jésus que votre Jésus puisse transmettre l'onction dans l'assemblée de Dieu et qu'il ait des miracles ce soir au nom de Jésus-Christ. Nous allons lire notre Bible parce que nous sommes dans ce livre de Josué. Nous allons commencer depuis le premier verset, donc Josué 1 jusqu'à 9. Nous sommes dans le livre de Josué chapitre 1, le verset 1 à 9, au nom de Jésus. Amen. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse: Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tous ces peuples, pour entrer dans les pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Amen. Vous serez pour territoire depuis les déserts et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Ephrata, tous les pays d'Étienne et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Amen. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te laisserai point, je ne te
je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Ça c'est vrai. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'irai à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à gauche, non, ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu aura du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Elle ne t'effraie point. Elle ne t'épouvante point. Car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, notre séminaire sera basé sur un thème très très puissant. Le thème c'est tout simplement que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ce livre de la loi n'aille pas loin de ta bouche. Que ce livre qui parle de la vérité ne quitte jamais ta bouche. Que ce livre qui a la parole de Dieu ne quitte jamais ta bouche. Parce que lorsque tu détiens le livre de la loi dans ta bouche, tu as l'autorité de déclarer que la chose arrive. C'est pourquoi Dieu est en train de dire à Josué, ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ce soir je voudrais te dire également que ce livre de la loi, que la parole de Dieu ne s'éloigne pas de ta bouche. Quel que soit quand tu ouvres la bouche, en parlant avec tes enfants, en parlant avec n'importe qui, en parlant avec les entreprises, déclare la parole de Dieu et tu verras la réussite dans toutes tes entreprises. Alléluia. Amina. Nous voulons rentrer un peu dans le contexte de ce texte que nous venons de lire. Il s'agit ici de Josué. Après la mort de Moïse, Moïse qui a fait Exode, Moïse qui a fait Lévitique, qui a fait Deutéronome, arrivé à un certain moment, Moïse est mort. Et Dieu lui-même s'est choisi Josué. Et la Bible est claire à ce point. Josué n'était pas serviteur de Moïse. Josué était le fils du serviteur de Moïse. Parce que Josué, c'est le fils de Nun. Et Nun, c'est lui le serviteur de Moïse. Normalement, après la mort du leader, c'est ceux qui étaient à ses côtés. C'est celui qui a servi avec lui, qui devait prendre le rêve. Et il se trouve que Dieu a sorti les générations pour aller choisir Josué. Et aussi ce soir, que Dieu puisse violer le protocole d'accord. Je vais déclarer à une personne, pour ta bénédiction à toi, pour ton élévation à toi, que Dieu puisse violer le protocole d'accord, pour venir te visiter toi, que ça ne soit pas seulement la ligne fixe, que Dieu puisse te localiser partout où tu te trouves, au nom de Jésus. Lorsque vous voyez un leader en train de servir, il a toujours à ses côtés les disciples.
J'ai vu cela avec Jésus-Christ. Il en avait 12. Et après sa mort, oui, ils sont devenus des apôtres. Ils ont commencé à faire la même chose que Jésus. Et d'ailleurs, Jésus en partant, il leur a dit, vous ferez plus que ce que j'ai fait. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est vrai, le protocole a été respecté. Parce qu'ils étaient en contact avec Jésus. Ils savaient réellement ce que Jésus faisait. Ils avaient le secret de l'œuvre. Mais Josué, il n'avait aucune expérience dans lui. D'ailleurs, en lisant l'histoire biblique, l'histoire de Exode, parmi les gens, la génération qui est sortie de l'Égypte pour aller entrer jusqu'à Canaan, il n'y a que 2 personnes qui sont entrées. Il n'y avait que Caleb et Josué. Josué était parmi les gens qui ont vécu l'Égypte et parmi les gens qui ont aussi vu la promesse de Dieu. Ce soir, sois parmi la personne qui va voir la promesse de Dieu se réaliser. Non, tu es distrait. Tu es distrait. Beaucoup sont sortis avec Moïse de l'Égypte. Ils ont expérimenté la mer rouge. Ils ont expérimenté les déserts. Ils ont expérimenté la manne. Mais ils n'ont pas vu le pays où coule le lait et le miel. Mais toi et moi ce soir, j'aimerais te le déclarer. Tu vas voir le lait et tu vas voir le miel. Parce que Dieu t'a choisi. Au nom de Jésus. Josué ne s'était pas imposé lui-même. Il ne s'était pas dit non, je postule aussi. Je devais aussi candidat au leadership du peuple d'Israël. C'est pourquoi vous allez voir, la lecture est en train de prouver noir sur blanc que Josué en soi, il avait peur. Alléluia. Et à partir de là, Josué commence à avoir peur. Comment est-ce que je ferai? Est-ce que je serai à la hauteur de Moïse? C'est Moïse qui a changé le bateau en serpent. C'est Moïse qui a défié le pharaon. C'est Moïse qui a déchiré la mer. C'est Moïse qui a sorti l'eau dans le rocher. Est-ce que je serai à sa hauteur? Josué commence à avoir peur. Et là, quand je t'appelle, quand je te donne la vision, il te rassure la provision. Alléluia. J'aime beaucoup Dieu, car il te donne une mission. Il te donne tout ce dont tu as besoin pour la réussite de ta mission. Et il commence par donner des promesses de bénédiction à Josué. Il remplit sa mission de bénédiction. Et comme premier point qu'il lui donne, étant un leader, il lui donne l'autorité. Il lui dit ceci: tout lieu que foulera la plante de pied, je te le donne en possession. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu t'appelle, il te donne le pouvoir. Il te rassure que partout où tu iras, tu auras l'esprit supérieur. Quel que soit ce qui se tient devant toi, quelle que soit la sorcellerie, quel que soit les démons, quelle que soit la pauvreté, Dieu te donne le pouvoir de marcher sous les scorpions et sous les serpents. Ainsi ce soir, commence à marcher sur ce qui dérange ta vie.
cette eau-là qui devait engloutir les disciples, je vais te dire une chose. La chose qui dérange ta vie, tu vas passer là-dessus. Au nom de Jésus, la chose qui dérange ta vie, tu vas la piétiner. Au nom de Dieu. Il te donne ce pouvoir-là. Il te donne cette autorité-là de déclarer la chose. Et la chose arrive. La deuxième des choses, Dieu, il donne l'espace. Il donne l'espace à Josué. Non seulement qu'il le donne, mais il élargit l'espace. Alléluia. Le verset 4 dit ceci. Vous aurez pour territoire depuis le désert et les Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve des Euphrate, tout le pays des Étiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Vous pouvez limiter ça. Le soleil couchant, c'est où? Nous avons appris seulement que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. En d'autres termes, si vous lisez bien, vous verrez que le Liban est au nord, vous verrez que le fleuve est au sud, et de l'autre côté le soleil couchant c'est à l'est. Dieu a élargi l'espace de Josué. En d'autres termes, il avait la terre entière, il devait régner. C'est pourquoi Josué déclara: soleil, arrête-toi sous sa parole, et le soleil a obéi. Est-ce que vous me comprenez? Quelqu'un à qui Dieu a donné le nord, le sud, l'est et l'ouest. Qu'est-ce qui peut le bloquer? C'est là qu'il ajoute même, le pouvoir en disant que nul ne tiendra devant toi vainqueur. Écoute-moi ce soir, personne ne tiendra devant toi. Il y a la personne qui se lèvera pour te combattre, il ne réussira point. Tout ce qu'il aura, c'est des larmes pour pleurer, parce que tu écraseras tout sur ton passage. Partout où tu passeras, personne ne peut tenir devant toi. Alléluia. Dieu te donne tout ça. Il te présente même la manière dont ton espace sera élargi. Tu peux être là et tu commences à te limiter. Non, moi je suis de la Jécamine. Né, grandi, vieilli à la Jécamine. Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, je brise les limites de ta vie. Au nom de Jésus, ce soir, je brise les limites spirituelles. Au nom de Jésus, ce soir, je t'élève dans les hauteurs. Au nom de Jésus, ce soir, reçois ton élargissement de l'espace. Au nom de qui t'a dit que les limites de ton salaire, c'est seulement $100. Viens dans le Seigneur. Ce soir, je déclare que tu auras aussi le salaire des 4 chiffres. Quand Dieu élargit, il n'y a pas de limite. Combien ils étaient même le peuple d'Israël? Ils étaient combien? Parce que beaucoup sont morts pour leur donner la terre entière. Ils vont s'habiter où? Et Dieu se permet d'agrandir leur espace. Toi tu peux te regarder, non, je suis seul. Tu es celui qui porte les créateurs en lui. Et la Bible déclare aucune maison que vous pouvez construire ne peut te contenir. En d'autres termes, tel que tu es là,
n'est pas contenable. Même seul dans cette maison, il ne va pas contenir. La maison va éclater. Le Dieu tout-puissant, il se contient dans ton cœur. En d'autres termes, ton cœur est plus grand. Ton cœur est plus élargi. Reçois l'élargissement au nom de Jésus. Quelque chose m'a plu. Lorsque Moïse travaillait avec Dieu, lorsque Dieu l'envoie, Moïse dit ceci: je n'irai pas sans toi. Tant que tu n'es pas là, je n'irai pas sans toi. Là, c'était Moïse qui avait demandé la présence de Dieu. Et écoutez maintenant, pour Josué, si lui-même signe l'ordonnance, il commence par dire: je serai avec toi, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Dieu s'engage dans la mission de Josué afin de l'accompagner jusqu'à la réussite. Ce sont les points que Dieu est en train de donner à Josué. Il dit, je te donne ma présence. En d'autres termes, partout où tu seras, tu ne seras jamais seul. Les gens te voient comme ça. Non, tu es seul. On peut t'étrangler facilement. C'est lorsqu'ils viendront te toucher, ils vont seulement étonner que il est comment ce type. Ça s'est réalisé. Les Juifs arrivent. Pendant que Jésus prêchait, Jésus parlait, Jésus prêchait. Il dit: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre et même sur la terre, afin d'annoncer une heure nouvelle, la bonne nouvelle aux pauvres, libérer les captifs. Et il ajoute en disant: aujourd'hui, cette parole s'est accomplie. Et là, le peuple qui était dans les temples, ce petit Jésus, cet enfant de Marie et Joseph, il se prend pour qui? Pour réaliser la promesse d'Esaïe. Nous allons les tuer, les sortir dehors. Ils arrivent pour toucher Jésus. C'est là qu'ils ont compris que Jésus n'était pas seul. Il n'était pas seul. Il est comme ça. Pour jeter. La Bible déclare: stop. Jésus passa outre. Écoutez, et tu viens pour toucher à l'intouchable. C'est là que tu comprendras qu'il y a des gens à qui on ne touche pas. Vous savez pourquoi même les sorciers, ils ont l'habitude de travailler la nuit? Parce qu'ils pensent que lorsque tu dors, tu es vulnérable. Tu ne connais rien, tu ne feras rien, et tu es seul. On peut t'étrangler facilement. C'est là qu'ils vont venir. Pourquoi? Parce qu'il là-bas, il y a la résidence de celui qui s'appelle Elohim. La résidence de celui qui s'appelle El Olam. La résidence de celui qui s'appelle El Elyon. La résidence de celui qui s'appelle Yahweh Shammah. C'est là qu'il est. Et personne ne viendra te toucher. J'ai vu ça. Il trouve deux personnes.
sans habit. Quelque chose que je ne comprends pas. Toi tu tombes. Tu peux même marcher comme ça, mais tu rentres chez toi. Pourquoi tu ne marches pas? Tu attends seulement qu'on vienne te découvrir. Et puis le matin on t'amène à la police. Pourquoi tu attends qu'on te voie? La Bible déclare, il les a dépouillés de leur force. Il les a dépouillés de tout pouvoir. Il nous a donné le pouvoir à toi. Quel que soit ce qui peut s'élever, la Bible t'a donné. Jésus t'a donné le pouvoir depuis la croix. Reçois ce pouvoir. Reçois ce pouvoir. Au nom de c'est toi qui as volé la nuit. Tu as passé la première venue. Tu as passé notre maison. Mais arrivé seulement chez moi. Il y a tout. Et nous allons même dire qu'ils sont formels. Même des décollés. C'est-à-dire, dans leur sorcellerie là, on va faire l'appel. Il y aura absent. Tout celui qui a sorcelle David, il sera absent dans son champ. Et on va lui couper le salaire dans son champ. Quand Dieu te donne sa présence, personne ne peut résister. Tu arriveras devant n'importe quelle autorité. Tu parleras comme si c'est toi qui es l'autorité. Maman Sola ina vile. Ubia minalanda. Unakumbuka pale Bamba. Ananipeleka kwa magistrat. Wenye tunasikia boka. Moi j'ai eu peur. J'ai dit il a savé. Para maman Sola. Para maman Germain. Bata kwa Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Maman Sola arrive. Elle dit que les magistrats là. Anekala za kutushiki. Quand Dieu te donne sa présence, personne ne peut tenir. Qui qu'il soit, personne ne peut tenir. J'étais un jour au bureau comme ça. Mais on n'a pas la ministre. Boka ni boka. Moi je me dis, mais de toute façon, tu n'as pas deux têtes, tu n'as pas quatre mains, tu n'as pas trois jambes. Moi, je me tiens devant toi, mais tu ne me feras rien. Je te réponds à chaque question que tu me poses et essaie de me faire trembler. J'ai dit, moi que tu vois, je ne suis pas responsable. Attends le responsable. Je l'appelle au téléphone. Prends le téléphone. Parle avec elle. Il dit non, non. La présence de Dieu, quand tu l'as, personne ne résistera devant toi. Et là, Josué commence maintenant à travailler avec assurance. Parce que Dieu l'avait rassuré. Ce soir, je voudrais te rassurer. Avant de parler un tout petit peu de notre thème. Aujourd'hui, c'était l'introduction. Et je voulais balayer l'historique de Josué. Lorsque même Dieu arrive en disant que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il a commencé par là-bas. Pour que tu puisses bien tenir la parole de Dieu, il faut qu'il y ait des promesses te concernant. Il faut qu'il y ait quelque chose que tu recherches dans la parole de Dieu.
Il faut que tu aies aussi l'intérêt là-dedans. Quel est l'intérêt à venir à l'église? Quel est ton intérêt à suivre Jésus? Quel est ton intérêt à suivre Dieu? Qu'est-ce que tu vas gagner? Parce que ce n'est pas un contrat perdant. C'est un contrat gagnant-gagnant. Jésus, je te donne ma vie. Donne-moi aussi ta vie. Amen. Un jour, c'est comment dire, j'ai vu un musulman. On était en train de l'évangéliser. On lui dit, frère, donne ta vie à Jésus. Et il répond en disant que c'est Jésus qui va donner la vie. Je reste avec quoi? Il n'avait pas compris que c'était un mystère spirituel. Parce que la Bible déclare, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Lorsque Dieu tire son esprit en toi, tu ne seras pas différent d'une chèvre. C'est pourquoi ceux-là, les sorciers, les diables, mangent Noël ou bien bonne année. Ils ont toujours de les transformer en chèvre ou en poule. Parce que ce sont des personnes déguisées en animal. Ils n'ont pas l'esprit de Dieu en toi. Comment espérer toi tu viendras au Nika de Mishingo Mimu Toto wa Mungu? Sambe mtu saminjo shikareke boka na biloji ya tea. Okola mtu lokola mana salakatana na kobanga na mandokite. Tushogala munyumba tu. Ishitolana ndako kama wewe. Yosha papa malata. Nyau. Ozoka kuna nikolona watu nyau. Mama na labuka mbaya yako. Maraka papopusha kwa Yesu. Mina kiyekemea mapepo yote ya giza. Nini? Shitulale. Esa nini nalapo. Shitulale. Nalapo. Gilia kwa. Esa nini pale. Nini uoshi kwa malata. Pale kwa malata pale. Ishumache. Tika ye. Ni mpushi. Asante nyau. Ese mpushi. Eti nyau. Na muntu. Na muntu. Na nyau yulu. Nani asali kwa lea muninga. Ese tutocho. Mama Magishimuna mpusho. Mama Magi. Unamongopa. Obaka kaye. Hata kama unataka kumbana na mpusho. Hata sio walimo kumbana na wewe. Même si après vous battre ça. Hata kama unataka kumbana na wewe. Akikulume beno noe. Yes, sio hata mimi nomoko. Atakulume ya pili. Ako sio ya mibale. Kwa sababu ulikuwa pili uso umoa de. Na sababu yako ukasio ya mibale sio mimi. Tout celui qui se déguise en animal. Yote atakayeuka na kwa il est inférieur à lui-même. Anakuwa chini ya yeye. La Bible déclare. Bible inatangaza. Je t'ai donné le pouvoir. Inakupatia mamlaka. Dominer sur les oiseaux de la les animaux de la terre, les poissons de la mer, quelle que soit la forme, que prendra l'esprit qui vient te déranger, c'est inférieur à toi, parce que Dieu a donné le pouvoir à celui qui l'a fait à sa ressemblance. Maintenant, après tout ça, Dieu donne maintenant deux conditions à Josué. Parce que le thème, c'est une condition. On donne une condition à Josué. Première condition, fortifie-toi et prends courage. Parce que je vous ai dit au départ que Josué avait peur de faire mieux que, ou bien de faire plus que Moïse. Le peuple voyait Moïse comme le fils de Dieu, comme si vraiment que Moïse parlait avec Dieu. Ils s'assoient à la même table en train de manger. Et ils avaient peur de Moïse. Comment expliquer que moi je prendrais la place de Moïse? Il a eu peur. Dieu lui dit, fortifie-toi, courage. Le modérateur vous a dit, ça dépend de l'attitude que tu tiens devant la situation qui se présente.
chose t'arrive, si quelque chose t'arrive, l'attitude de la peur, ça t'amène à l'échec. Si une situation t'arrive, l'attitude de la peur t'amène à la perdition. C'est pourquoi Dieu te dit, fortifie-toi, prends courage. Jésus lui-même te dit, quelle que soit la situation qu'il y a, qui d'entre nous, par l'inquiétude de son cœur, peut prolonger sa vie ou bien peut raccourcir sa vie? En d'autres termes, l'inquiétude ou la peur, ça ne transforme rien. Ce qui t'amènera à l'échec, c'est la peur. Mais ce qui t'amènera à la réussite, le courage et la force. Bienvenue dans le Seigneur. Et le courage. Va de l'avant. Avance dans tes entreprises. Commence ton commerce. Commence ce que tu as comme projet. Tu ne vas pas échouer. Tu vas réussir. Ajoute le courage. Parce que Dieu te dit, fortifie-toi. Et même quand c'est le diable qui arrive devant toi, le diable vient devant toi. Que dit la Bible? Que dit la parole de Dieu? Résistez au diable et il fuira loin de vous. Et personne ne peut résister s'il n'a pas de courage. Personne ne peut résister s'il n'a pas de force. C'est pourquoi ce soir, je te transmets la force de résister au diable. Au nom de Jésus, je te transmets la force, le courage. Au nom de Jésus, Gédéon a eu peur. Gédéon a perdu le courage. Mais il se trouve que lorsque Dieu lui a donné la force et le courage, Gédéon est devenu réellement le vaillant héros. Sois aussi le vaillant héros de ta vie. Au nom de Jésus. Je vais clôturer par le thème. Il donne la deuxième condition. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Pourquoi? C'est-à-dire quand tu as la parole de Dieu. C'est ce que je vous ai dit. Pourquoi? Tu es là pourquoi? Il ne faudrait pas que le livre de la loi ne puisse s'éloigner de ta bouche. Pourquoi? Pour agir fidèlement selon ce qui se trouve dans la parole. Pour que tu agisses fidèlement selon ce qui est écrit. Donc tu dois agir. Quand tu dois parler, c'est selon ce qui est écrit. Tu ne peux pas agir comme quelqu'un de ce monde. Tu dois agir selon les paroles de Dieu. Donc la première des choses, le livre que tu lis là-bas, la parole que tu médites nuit et jour, la première des choses, ça te rend fidèle à Dieu. Quand tu as la parole en toi, tu agiras selon la fidélité. Tu seras fidèle. Quel que soit les tourments, tu ne seras pas comme Pierre. Il arrive devant où on devait tuer Jésus. On lui dit, toi aussi, tu étais avec lui. Je ne le connais même pas de nom. Le même qui a mangé avec lui hier soir, aujourd'hui il a régné. C'est comme quelqu'un qui se retrouve devant l'emploi pour avoir l'emploi. Il avait plusieurs années dans le chômage. On lui dit, pour avoir l'emploi, tu dois coucher avec le directeur. Il fait quoi?
Tu résistes ou bien tu prends. Agis fidèlement à la parole de Dieu. Et lorsque tu agis fidèlement, écoutez la deuxième conséquence. Je finis par là. La deuxième conséquence. Il ajoute en disant, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Alléluia. Ici, on dit que tu réussiras l'œuvre de Dieu. On dit dans tes entreprises. Ce n'est pas que tu réussiras seulement l'œuvre de Dieu. Tu réussiras ton commerce. Je suis en train de parler. Tu réussiras ton commerce. Tu réussiras ton mariage. Tu réussiras tout ce que tu entreprends. Parce qu'il ajoute en disant, je serai avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Pas dans ce que je t'ai donné comme mission. Pas seulement dans mon œuvre, mais dans tout ce que tu entreprendras. Quel que soit le travail que tu fais, Dieu t'accorde le succès. Dieu t'accorde l'élévation. Dieu t'accorde la réussite. Parce que tu as réussi à suivre fidèlement ce qui est écrit dans sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Amen, 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 amen. Je sens l'incompatibilité de la façon dont tu as acclamé. C'est comme si tu n'as pas bien reçu le message. La façon dont le message est donné et la façon dont tu as acclamé, il y a l'incompatibilité. Tu n'as pas bien compris. Est-ce que tu peux encore acclamer d'abord très bien?